اليوم السبت هذه الساعة الخامسة هي نهاية المؤتمر الذي يعتبر من المؤتمرات المشهورة على مستوى العالمي، لأنه يتطرق لمواضيع مهمة فيما يخص علوم الأرض والمناجم وحتى الأحجار الفضائية. وهذا المؤتمر قد انطلق منذ 2003 والآن وقد وصل إلى الدورة العاشرة، ويعرف نجاحا كبيرا نظرا للمواضيع التي يتطرق لها كذلك. وأؤكد كذلك أن في كل مرة في المستوى والجودة في التنظيم وفي المواضيع التي يتطرق لها الباحثون على مستوى العالمي هي مواضيع جد مهمة ومعترف بها على مستوى العالمي كذلك في المجلات. وفي غالب الأحيان يكون النتائج التي عرضت في المؤتمرات تنشر في مجلات معترف بها عالميا ولها صدى قوي على مستوى العلمي. والآن وقد انتهى هذا المؤتمر كما قلت سابقا، وسيتابع فيما بعد في جامعة الجديدة. نعم بالجديدة. نعم بالجديدة وقد كانت اقتراحات أنه يقام في دول خارج المغرب، وهذه نقطة ستناقش فيما بعد من طرف الكليات التي ستحظى بهذا الإقبال. وشكرا. شكرا. مرحبا بك ومرحبا بدولة تونس الشقيقة هنا بالمملكة المغربية. لكم الكلمة. أنا اسمي غسان دلدول، طالب دكتوراه تونسي في جامعة تونس المنار. اليوم حرصت معناها على جائزة من سوسيتي جيولوجيك دو لافريك دار النشر LCV، دار النشر العلمية LCV. الجائزة هذه تتمثل في شهادة أحسن ورقة علمية في سنة 2015. الجائزة هذه يعطيوها السوسيتي جيولوجيك دو لافريك LCV، تتعطى لطلبة الدكتوراه في افريقيا. في افريقيا انا نحس معناها بالفخر والفرح، خاطر الجائزة هذه معناها جات في تونس، وهذه محليا ومغاربيا معناها تابع المغرب العربي وكل شيء، وتشجع الدكاترة معناها باش يتحسنوا معناها ويقدموا منشورات مع احسن وكل شيء باش يقدموا معناها تحسن معناها. يعني هذه الجائزة غادي تجعلكم انكم تواكبوا وتضيفوا الخدمات ديالكم العلمية بطبيعة الحال. ان شاء الله. شكرا لك. نعم يعطيك الصحة. Collègues et amis, chers doctorants, chers participants, nous arrivons donc au terme de ces journées de présentation, aussi bien par communication orale que conférence plénière que présentation par affiche. Donc des journées qui étaient riches et qui étaient très instructives, je l'espère, pour nous tous. Donc voilà, la tradition veut qu'au terme de chaque manifestation, on tient une table ronde dans laquelle on fait un bilan d'abord de la rencontre. Quand on dit bilan, évidemment on aimerait bien entendre aussi bien la vue un peu critique sur l'organisation, sur le contenu, mais aussi des propositions, des recommandations pour éventuellement améliorer ce qui peut l'être pour les prochaines éditions. Donc un bon nombre de collègues et de participants sont pressés parce qu'ils ont des contraintes de voyage. Donc on va essayer d'être bref. Je vais vous demander donc qu'on soit bref. Alors je ne vais pas trop tarder, mais j'aimerais juste donc dire un mot de remerciement à tous les gens qui nous ont appuyés et soutenus
pour l'organisation de cette manifestation scientifique. Je réitère mes remerciements au président de l'université Moulay Ismaïl, le vice-président de l'université chargé de la recherche scientifique qui a vraiment œuvré pour participer activement au soutien de cette manifestation. C'est également un géologue. Monsieur le doyen de la faculté des sciences, les vice-doyens et puis notre département. Évidemment, je n'oublierai pas les gens de l'université Al-Akhawayn qui nous ont accueillis dans leurs magnifiques locaux. Donc je les remercie infiniment en la personne de Monsieur le Président de l'université, mais aussi le directeur du centre de conférence et de formation continue où nous sommes. Je tiens à remercier également toutes les institutions qui ont supporté financièrement et qui ont contribué à financer la manifestation, notamment le groupe OCP, la Fondation Banque Populaire, la MEDSOC, l'Université Al-Akhawayn, le groupe Managem, la ville de Meknès, puis la région d'Arad Safilat par le biais de la FSTE, l'AMG, puis la Société géologique africaine, l'Agence universitaire à la francophonie, la compagnie minière de Twissit a bien voulu accueillir l'excursion qui malheureusement n'aura pas lieu, mais on tient quand même à remercier le CNRST, l'Académie Hassan II des sciences et techniques, le bureau Géoprospect, le GASUP et le bureau Explorex, Palmeraie et d'autres, bon je ne ferai pas tout le tour, ces organismes et ces institutions ont appuyé l'organisation de la manifestation d'une manière ou d'une autre. Nous les remercions beaucoup. Donc avant de céder la parole, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a dans le programme deux points. En fait, c'est vous céder la parole pour éventuellement, s'il y a des choses à proposer ou des recommandations. Deuxièmement, c'est remettre deux petits prix à des participants à cette manifestation. Et troisièmement, c'est 3 points, c'est déclarer l'attribution de la prochaine édition. Mais juste avant de passer à l'ordre du jour, ces 3 points, je tiens donc à remercier l'équipe qui a travaillé pour le déroulement et l'organisation de cette manifestation scientifique, mes collègues et amis ici présents, qui ont assuré le secrétariat, qui ont assuré la trésorerie, qui ont fait le suivi les mises à jour au fur et à mesure. Donc c'est un travail vraiment, je dirais, assez fastidieux. Donc vous connaissez tous, vous êtes tous pratiquement passés par là. Et s'il n'y a pas un travail d'équipe, une équipe soudée, on n'arriverait pas à faire les choses. Donc je remercierai le professeur Hassan Oguir, le professeur El-Fatih Mati, le professeur Mounef Samihdoudi qui s'occupe des soins, le professeur Mohamed Arab, et en fait j'allais commencer par là, je suis vraiment navré, le professeur Amina Tajdi, et je citerai également 3 collègues qui ne sont pas là, le professeur Hakim Ajmei, qui a des problèmes de santé, il a assisté les 2 premiers jours, mais il vient de se faire opérer, donc il n'a pas pu assister aujourd'hui. Et puis il y a le professeur Bouddha Larbi et le professeur Haïtami. Donc nous avons travaillé dans une ambiance très très cordiale, donc je tiens à les remercier infiniment. On me rappelle le professeur Aïssam Saror qui a fait qui a fait le design du site web et qui était derrière l'insertion de l'information dans le site web. Voilà, donc ces personnes, ils ont travaillé pour
pour mener à terme cette manifestation. Donc je reviens à l'ordre du jour et donc il y a la remise des prix. Au fait, il y a deux prix. Il y a le premier prix, c'est celui de la Société géologique africaine. Au fait, il y a une personne qui est mieux placée que moi pour en parler et qui décerne donc un prix pour un doctorant, je pense. Ça reste limité au doctorant pour son travail, sa production. Et je céderai la parole au professeur Yus Driouche, qui est donc le représentant de la Société géologique africaine au niveau du Maghreb. Il est vice-président, je crois. Tu te présentes, cher ami. Merci beaucoup. Bon, Youssef Driouche, faction Fès. Je suis vice-président de la Société géologique africaine pour l'Afrique du Nord, donc ça va de l'Égypte jusqu'au Maroc. La Société géologique africaine est Elsevier, donc c'est pas la Société géologique africaine qui décerne le prix, c'est Elsevier, donc il est l'éditeur du Journal of African Earth Sciences. Chaque année, il décerne un prix au meilleur article publié dans le journal. Alors, c'est basé sur un critère, deux critères importants. Le premier, c'est le nombre de téléchargements. Le second, c'est le nombre de citations du papier qui est fait. Et c'est réservé, comme l'a dit Mohamed, aux doctorants. Donc, c'est très encourageant. Ce prix comporte deux choses. Il comporte une distinction, un petit bout de papier que j'ai reçu par DHL, donc, et qui vient de Chine, curieusement, de Pékin. Voilà, le reçu. Et il y a aussi une récompense financière qui est de $500 américains. Voilà, que je vais remettre à Rassen Deldoul, qui est ici présent et qui s'est déplacé de Tunisie pour recevoir son prix. Alors, ça marche de la façon suivante. Le prix est décerné à un Africain. Et l'Africain en question, s'il appartient à la région Nord, ça me revient. S'il appartient à la région Sud, ça revient au vice-président de la région en question. Donc ça tombé sur nous cette année. J'espère que ça retombera sur nous l'année prochaine et que ça retombera sur nous l'année prochaine encore pour le faire. Donc c'est avec un grand plaisir que je te décerne ça en t'embrassant. On a refait. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi que cela se passe pendant cette... Alors il avait le choix, hein. Ce garçon-là avait le choix d'une manifestation scientifique qui se passait au Maroc, puisque moi je suis au Maroc, et il a choisi de lui-même 3 ébats, ce qui aussi est une très bonne chose. Alors, elle est où ma lettre? Donc vous êtes témoin, je ne vais pas vous faire compter, hein, évidemment. Je lui remets aussi sa récompense financière qui est là. Voilà. Ah, l'article, écoute, c'est là-dessus. D'ailleurs, il était prévu qu'il dise un petit mot. Je lui passe donc le micro, c'est lui qui va donner le titre de l'article. Il l'a présenté avant-hier? Oui, hier, il l'a présenté dans cette même salle, ici. Merci beaucoup. Je félicite tout d'abord la comité d'organisation de ce colloque pour la bonne organisation, pour leur accueil chaleureux. Je remercie aussi M. Youssef Driouche qui m'a contacté et m'a invité pour venir assister à ce colloque. Il m'a aussi accueilli chez lui quand je suis venu au Maroc. J'ai oublié une personne. Ah, je remercie GESAF, la Société géologique de l'Afrique et Elsevier qui m'ont accordé ce prix. Je suis fier et très honoré par ce prix.
qui va renforcer ma volonté d'effectuer d'autres recherches et d'entreprendre une carrière dans le domaine minier où tous les chercheurs ont besoin de s'investir. Voilà. Juste un mot, juste après je descends, je rejoins ma place. Oui, pardon. L'article est intitulé Assessment and Mobility of Heavy Metals in Carbonated Soils Contaminated by Old Mine Tailings in North Tunisia. Les auteurs sont Rassen Deltour, mon directeur de thèse c'est Fouad Suissi, Fouad Suissi. Les autres co-auteurs sont Radia Suissi, Najib Jamali et Hadi Chakroun. Voilà. Juste un mot pour dire que la Société géologique africaine organise toutes les 2 années le congrès de géologie africaine, le CAG, qui se tient de façon alternée entre un pays africain d'une région, les régions font la queue pour faire, ou alors un pays européen. Et la prochaine édition aura lieu en juillet 2018 à Aveiro, comme c'était indiqué sur le poster qui est à l'extérieur, au Portugal. Donc, vous savez ce que vous avez à faire d'ici. Soyez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà, donc sans trop perdre de temps, nous allons passer à un prix très symbolique que nous avons pensé être, entre guillemets. Ça n'altère en rien la qualité des autres, mais il y a peut-être un choix à faire. Donc on a chargé une commission de 5 ou 6 personnes pour faire une petite évaluation. Et c'est le professeur Armand Tofik qui va se charger de déclarer et d'annoncer le poster qui a eu ce prix-là. Alors avant de déclarer l'heureux gagnant, je réitère mes remerciements à toute l'équipe d'organisation qui a abattu beaucoup de travail pour nous offrir un colloque d'une très belle facture. Merci encore. Alors le comité restreint, comme l'a expliqué le professeur Aïssa, a choisi 3 posters et donc 3 doctorants. Et bien sûr, il faut opérer un tri, il faut classer ces doctorants pour garder un qui va être l'heureux élu du prix. C'est M. El Besbes Abdelaziz de la faculté des sciences de CNES. Alors voilà, le comité vous décerne ce prix qui est un marteau et qui, j'espère que vous allez en faire bon usage. Alors, alors les 2 autres, M. Moumou Abdelhaq qui est classé 2e et M. Soueri Mohamed qui est classé 3e. Alors ils n'en seront pas du reste. Le département de géologie de la fac des sciences de Casablanca leur décerne également un prix. Alors pour le 2e, ça sera une boussole. Et le terrain professionnel, j'entends. Et puis M. Soueri Mohamed aura aussi son prix et ils les obtiendront la semaine prochaine. Je vous fais. Vous en êtes témoin. Alors c'était pas prévu, mais voilà. Comme ça tout le monde sera heureux. Merci. Merci. Merci.
Juste pour dire que on tient à remercier le département de géologie de la faculté des sciences de Casablanca, parce que ce n'était pas prévu pour les prix du 2e et 3e. M. Toufik a pris la décision tout à l'heure. On tient vraiment à le remercier chaleureusement. Donc, je tiens à remercier la commission qui m'a choisi et aussi le comité d'organisation, et je souhaite un bon retour pour tout le monde. Très bien. Bien, alors on va passer au deuxième point. Deuxième point, justement, c'est d'ouvrir un petit peu une petite discussion sur éventuellement sur le déroulement des travaux de cette manifestation, s'il y a des propositions, s'il y a des recommandations. Je donnerai juste un bref aperçu sur Donc, ce qui était prévu, c'est aux alentours de 136 présentations à peu près, et pour les posters, on doit être aux alentours de 38, 39 par là. Je n'ai pas le chiffre exact, on vous communiquera les chiffres exacts dans le compte rendu du 3e indice. Bon, vous avez tous constaté que pour les présentations orales, il y avait un certain nombre d'absences, et qu'on va recenser également et qu'on vous communiquera lors du rapport final. Mais une bonne partie des absences, au fait, tenaient à la difficulté qu'ont certains camarades et collègues d'autres pays, comme en particulier nos camarades algériens qui participent massivement à cette rencontre, et nous tenons vraiment à les applaudir parce que ils sont nos camarades algériens, les Tunisiens aussi, nous souhaitons que la chose s'élargit davantage pour d'autres pays avec une participation encore plus importante, mais ils avaient des difficultés soit pour leur visa, soit pour les personnes qui sont venues ici, nous ont dit qu'ils étaient obligés de passer par la Tunisie pour venir au Maroc. Donc des trucs des fois qui vous dépassent. Donc voilà, sur l'ensemble de ces travaux qui sont présentés, qui ont été communiqués, on aimerait avoir un peu votre avis de manière assez succincte pour qu'on puisse passer au point suivant, s'il vous plaît. Moi, je dois dire que ce congrès était absolument parfait au point de vue d'organisation, à une nuance près dont je parlerai tout à l'heure, et que le niveau des communications, des posters, était élevé, les discussions étaient extrêmement intéressantes. Il y a eu de ci, de là des recommandations qui ont été faites aux doctorants, il faut qu'ils le prennent de façon positive et pas de façon négative. C'est aussi en confrontant les expériences, les habitudes et les connaissances scientifiques qu'on progresse. Donc en ce qui me concerne, je trouve que tout ça a été parfait. Je ne parle pas de l'organisation des repas, on l'a déjà dit, c'était vraiment le restaurant, le site, tout ça c'est parfait. Hein. Là il n'y a rien à dire. La seule petite nuance que je fais, c'est sur les absents. Je ne parle pas des collègues algériens, ils ont des bonnes raisons de ne pas être là. Mais il y avait quand même des collègues français, marocains, un peu plus de marocains que de français, qui n'étaient pas là pour des raisons moins respectables. Et le problème, c'est que ça perturbe complètement le mouvement, surtout quand il y a plusieurs salles en parallèle. Donc là, et par exemple, en ce qui me concerne, je ne vais pas me mettre au centre du débat, mais en ce qui me concerne, j'ai loupé des communications qui me paraissaient importantes à cause de ça, parce qu'il y a eu des décalages. Donc là, je pense qu'il faut réfléchir à une façon pour que les gens qui s'inscrivent viennent, quoi, parce que sinon, il y a toujours des absents dans un colloque. Mais là, hier et aujourd'hui, c'était assez massif quand même, et je trouve que c'est un peu dommage. Mais ça n'altère pas, enfin, heureusement, il y avait ceux qui étaient là évidemment en ont profité, et tout le monde en a profité, moi aussi, hein, je veux dire. J'ai appris beaucoup de choses dans ce colloque. Mais je pense qu'il faut que vous pensiez pour les prochains à trouver une solution pour ces absents massifs. Hein. Encore une fois, pas pour
nos amis étrangers algériens qui ont des problèmes de visa. Mais bravo en tout cas, je ne reste pas sur une note négative. Bravo en tout cas, le 3MA, j'en ai vu plusieurs. C'est un de ceux qui a bien fonctionné quand même, malgré tout. On est à chaque fois très content de venir ici au Maroc. Et parfois, on fournit beaucoup d'efforts, même si c'est en passant par la Tunisie. Et même si... voilà. Et j'aimerais dire aussi que, là aussi, pour ce qui est des communications, question niveau des présentations orales ou des posters, ça a été très réussi. La chaleur avec laquelle on est accueilli, ça aussi fait que ce colloque des 3MA a beaucoup de succès justement chez les Algériens. Et à chaque fois, on essaie de venir autant qu'on peut. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois. Au nom des femmes ici présentes, je me permets. Pour l'ambiance et pour l'organisation de la conférence. Cependant, moi je pense que vous avez j'ai entendu pendant la cérémonie d'ouverture que vous avez parlé de la création d'une association. Moi je sais qu'il y a deux associations qui existent, la MST et l'AGM. Moi ce que je proposerais, c'est de créer une association pour gérer 3MA. Donc c'est un colloque national, donc il reste dans le pays. Avoir une structure qui peut gérer d'une manière permanente le congrès, ça va permettre de drainer des ressources régulièrement et ça va permettre aussi de faire d'autres activités que le colloque que 3MA. Une autre chose, donc vous pouvez avoir des fonds, vous pouvez avoir des projets qui vont permettre à des étudiants de faire de la recherche dans le cadre de ces projets-là et pouvoir bien sûr venir présenter leurs travaux pendant les conférences de 3MA. La troisième chose que j'ai notée, qu'il y a beaucoup des étudiants qui ont des problèmes d'analyse géochimique. Ça va permettre aussi d'avoir les moyens pour pouvoir aider les étudiants qui n'ont pas les moyens à faire des analyses, à assurer la mobilité et aussi avoir les moyens pour les prix régulièrement. Par exemple, si vous annoncez des prix, on ne va pas attendre, par exemple, si on a un colloque qui va s'organiser dans 2 ans, on peut annoncer dès maintenant qu'il y aurait des prix, puisque vous aurez déjà les moyens, ou une visibilité des moyens que vous aurez, et ça va vous permettre d'annoncer ça pour le prochain congrès. C'est une manière aussi de promouvoir le congrès à l'échelle nationale et bien sûr à l'échelle internationale. Maintenant, ce que je proposerais, donc moi j'ai vu, donc j'étais à Agadir, j'étais à Kinetra, à Fès et je suis là. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a plus, c'est bien d'avoir plus d'étudiants, mais quand même les seniors, ils ont leur place dans le congrès et on a vu quand même que le nombre de participants était, surtout marocains, était un peu limité. Ce que je proposais pour relever plus le niveau de 3MA et le rendre plus qu'un congrès national mais un congrès international, c'est de voir la possibilité de l'organiser peut-être ailleurs. On a des collègues algériens qui viennent régulièrement chez nous. Pourquoi ne pas, dans une année, l'organiser au moins une fois pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner en dehors du pays et voir le retour. Parce que c'est comme ça qu'on mobilise les non-marocains et qu'on les motive pour qu'ils puissent venir. Nous, on a eu une expérience dans ce sens-là, dans le cadre de notre association. On a organisé un congrès en Roumanie, alors qu'on organisait tous nos congrès ici, sur le continent africain. C'était une expérience. Donc, il y a, le positif, et Soraya a été là, avec nous, et Ken aussi. Donc, il a le côté positif et le côté négatif, mais ça vous permet d'avoir une expérience dans ce sens-là et de se baser sur cette expérience, soit de pérenniser cette initiative et d'organiser 3MA, pas seulement au Maroc, mais le rendre international petit à petit et d'avoir un événement annuellement, par exemple, chaque 2 ans au Maroc, et avoir un vrai congrès international dans un autre pays. Voilà. Et je saisis l'occasion, je ne vais pas prendre la parole une deuxième fois.
on organise un congrès, je pense que la plupart ils sont au courant, à Jadida, donc en 2018, le mois de mars 2018. C'est un congrès qu'on espère grandiose. C'est un joint congrès qui regroupe 3 congrès, donc le congrès de l'association, le 9e congrès de l'association africaine des femmes en géosciences, le 3e congrès du réseau africain des géoparcs et la 2e conférence de l'Union arabe des géosciences, qui est la première édition était organisée en Algérie, à Berrina. C'était vraiment une réussite, donc je tiens à vous inviter et à vous inciter à venir se joindre à nous. Donc on a adopté une liste de thèmes par conveners. Donc pas un comité scientifique normal. Donc la liste elle est ouverte, donc c'est provisoire. Donc s'il y a quelqu'un qui veut se joindre à nous, hommes et femmes, pour faire partie de cette liste, donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Au nom du département de géologie. Récemment, j'étais en Tunisie au mois de mars. J'ai participé à un colloque avec les étudiants. Et tous les étudiants tunisiens. Merci beaucoup. Et comme M. Boujmaoui, je tiens à vous remercier pour la qualité. Bien. D'autres interventions. Au 3e an, on n'a pas de site. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Disons s'il n'y a pas vraiment des propositions, des recommandations concrètes pour essayer d'aller vers l'amélioration de la réalisation de ce congrès, je vous propose donc qu'on passe au dernier point, qui est celui de l'attribution, à moins que j'ai oublié quoi que ce soit, l'attribution de la prochaine édition. Généralement, on procède de la manière suivante, c'est que les gens qui sont intéressés d'organiser la prochaine édition, ils se déclarent publiquement. Donc, on essaie de saisir le comité organisateur de l'édition en cours pour leur notifier leur désirata en fait. Et donc, pendant l'organisation, j'ai été contacté par des collègues de la faculté des sciences du Jadida, du département, pour me dire on est intéressé pour organiser la 11e édition. Et donc, juste avant de venir, avant la tenue du congrès, le responsable du laboratoire de géodynamique et géomatique département de géologie, M. Abdeltaif Jouari, m'a contacté pour me dire voilà, donc on voudrait bien avoir la prochaine édition, la 11e édition, et pour cela je vais vous faire officiellement une demande pour essayer de la transmettre lors de la table ronde aux collègues, et donc c'est une demande officielle signée par le département de géologie et par le doyen de la faculté des sciences des Jadida. Donc ici, si vous permettez, je vous donne juste le contenu essentiel. Notre établissement est prêt à soutenir cette manifestation et fera de son mieux afin de la mener à bien, vous rappelant que la ville de Jadida dispose des atouts majeurs par sa situation géographique et son infrastructure touristique, etc. Donc c'est juste pour vous donner l'extrait où il déclare qu'ils sont prêts à accueillir la prochaine édition. Donc, en l'absence d'autres candidatures qui pourraient nous emmener vers des discussions pour trancher, je pense que donc on ne va pas trop tarder sur la question, et étant donné qu'ils n'ont jamais organisé à Jadida le 3e art et qu'ils demandent à organiser la 11e édition, je vous propose donc on déclare que la 11e.
Est-ce qu'il y en a qui sont là? Est-ce qu'il y a que des... Bon, la demande m'a été transmise par Madame... hein? Non. Hein? Hachimi, Madame Nadia Hachimi, donc, qui était là. Bon, c'est... سيني Madame Rami sont le département de géologie de Jadida. Donc voilà, je pense personnellement qu'en l'absence de la question est tranchée. Donc voilà. Donc sur ce, Tu déclares. On déclare, hein, c'est la table ronde qui déclare. Sur ce, donc encore une fois, je tiens à vous renouveler nos sincères remerciements pour effectuer le déplacement. On remercie tout particulièrement les conférenciers qui ont tenu vraiment à partager leur grande expérience et leur savoir avec nous, mais aussi avec les jeunes chercheurs, et à qui j'aimerais dire c'est quand même une opportunité, une occasion de pouvoir bénéficier de ces personnes-là, quand même, qui ont un calendrier très très chargé. Et moi, je vous demande à chaque fois que vous avez cette occasion-là, de ne pas arrêter à les harceler par des questions. Il ne faut pas se gêner, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Hein, donc peut-être la formulation n'est pas bonne, mais il n'y a pas de questions bêtes. Et si vous la posez, c'est que vous n'avez pas compris certaines choses. Donc bon, il faut des fois oser. Et donc l'un des objectifs de ces rencontres, c'est ça aussi. Donc nous souhaitons un bon retour à tout le monde, et nous remercions les collègues, les doctorants et toutes les personnes qui ont participé à la tenue de ce congrès. Et encore une fois, merci. Le flash, c'est pas la peine. Hein. Ah, Facebook, oui. Des accidents majeurs de 4 degrés 50 et de 8 degrés 30. Donc on a un regard oriental, un regard central polycyclique et le regard occidental, là où se situe le terrain de Limousin, avec la région d'étude qui est située entre le terrain de Limousin et le terrain de Tirel. Donc le bouclier Telbi se prolonge avec la partie de Nicolas au Mali et la partie de la Lyre au Niger. Donc la difficulté de faire des corrélations entre les différents terrains du regard a amené les géologues à faire à mettre en évidence une nouvelle théorie qui est la théorie des terrains. Donc on a 23 terrains qui s'agissent de l'amalgamation de différents terrains charriés et remobilisés au panafricain et qui sont séparés par des cisaillements majeurs de direction nord-sud. La carte du bloc archéen de Msimassa, elle est située à l'ouest de l'accident majeur 2 degrés 30, la zone de faille là où se trouve le gisement d'or le plus productif.